Bonjour, dans cette capsule, nous allons entamer une autre méthode d'analyse des accidents qui est le diagramme d'Ishikawa. Cette méthode repose sur l'utilisation de ce diagramme, le diagramme d'Ishikawa ou le diagramme de cause à effet ou le diagramme en arête de poisson, qui est un outil qui permet d'identifier les causes d'un problème. Elle permet de limiter l'oubli des causes et de fournir des éléments pour étudier les solutions. Les causes sont classées par grande famille. La première famille, c'est la main-d'œuvre ou l'individu dans la méthode Itamami. Le matériel et la matière qui sont séparés et qui se retrouvent regroupés dans la méthode Itamami sous l'appellation matériel. Le milieu dans lequel évolue la main-d'œuvre et utilise la matière et le matériel. Et enfin, la méthode utilisée qui est appelée tâche dans la méthode Itamami. Bien sûr, on peut ajouter à ces 5 M un 6e M qui est la mesure, ou encore un 7e et un 8e M qui sont le management et les moyens financiers. Pour établir un diagramme d'Ishikawa, on commence par, premièrement, qualifier les faits ou l'accident dans notre cas. Il faut que l'accident soit bien identifié. Ensuite, on doit rassembler l'ensemble des informations, dresser un inventaire des causes possibles qui ont ramené à cet effet ou à cet accident. La collecte de ces informations se fait généralement au cours d'un brainstorming qui fait intervenir différentes personnes appartenant à différents départements. Ensuite, on va classer les causes collectées dans les familles des 5 M, à savoir la main-d'œuvre, la matière et le matériel, le milieu et enfin la méthode utilisée. Une fois tout est classé, on va évaluer les branches racines ayant le plus d'impact pour donner naissance à notre accident.